Ça a chauffé l'autre jour, indirectement à la suite de mon initiative de faire de la retape pour Asselineau aux européennes. Gustave a fait observer un truc qui nous avait échappé, c'était avant-hier ici même devant la serre, quelque chose qui concerne au fond l'essentiel de cette rubrique, on peut même dire l'essentiel du travail d'un écrivain, un thème auquel il est sensible en tant que grand lecteur et anarchiste. Je parle de Gustave, très à l'affût des dissidences céliniennes. Quant à moi, j'ai quelque intérêt aussi à évoquer la question de la liberté de parler et d'écrire. C'est même un excellent prétexte pour résumer en 3 phrases 50 années de pratique du milieu des arts et lettres de Giscard à Macron. Alors je reviens d'abord d'un mot sur ce que je disais d'Asselineau l'autre jour, parce que c'est à l'origine de ce qui va suivre. J'ai dit en gros, et Gustave m'a appuyé, qu'il fallait envoyer Asselineau au Parlement européen parce que c'était un imprécateur, un Cicéron capable de faire trembler toute l'institution européenne en tempêtant à la tribune, en dénonçant les corruptions, en accusant les commissaires de faire des affaires personnelles dans le dos de tout le monde. Ce pari électoral explique que Gustave est déboulé l'autre jour en disant là on peut dire que le régime n'est même plus soucieux de la trace qu'il va laisser dans l'histoire, c'est devenu complètement secondaire, il veut simplement sauver ses miches et éviter un Nuremberg. Et il a expliqué aux plus étourdis, aux plus mal informés, mais aussi aux plus de mauvaise foi que nous étions en train de passer dans un régime d'exception comme pour les lois de Vichy. Alors pour ce qui est de la mauvaise foi, nous avons pu compter sur l'abonné au Monde qui a dit tout de suite « Ah, les grands mots !» Quant aux naïfs, c'était Francesca et Suzanne qui voulaient pas croire que quoi? Eh bien que le gouvernement, visiblement aux abois, était en train d'essayer de faire passer une dernière loi pour compléter tout un dispositif de délation déjà mis en place, car désormais, on pourrait se plaindre de n'importe qui devant le juge. Mais c'est déjà le cas, a dit l'abonné au Monde. Oui, mais à propos de n'importe quoi. C'est ça la nouveauté. Il suffira que le plaignant se sente offensé. La loi dit aussi humilié, donc c'est très vague. Donc en gros, n'importe quelle critique, même satirique, même en provenance du Canard enchaîné, va devenir illégale. Et là, Christiane nous a dit un truc de psychiatre. Elle a dit il faut séparer 2 choses quand même. Il y a d'un côté la névrose du président, ça tout le monde est au courant, mais même si elle va très loin, c'est une chose distincte du reste, parce que le dispositif législatif dont parle Gustave ne s'explique plus justement par aucun comportement imputable à quelqu'un en particulier. Notamment, a-t-elle dit, quand c'est ton métier, tu reconnais les canaux habituels par lesquels la vérité des gens s'exprime malgré eux. Par exemple, les gros narcissiques délirants, là, dont nous avons un bel exemple avec le président, font toujours un peu la même chose. Donc quand on travaille sur ces gens-là, on arrive à cartographier plus ou moins leur conduite, à prédire ce qu'ils vont faire. Il y a des phénomènes inévitables comme l'avidité du pouvoir, l'obsession d'avoir raison, le désir de faire trébucher l'adversaire jusqu'à l'humiliation, cette façon de revenir aussi sans arrêt sur ce qu'on a dit en disant « je ne l'ai pas dit ». Tout ça nous est connu, à nous, spécialistes, mais là où pour la plupart mes collègues psy sont dépassés, c'est qu'en fait vient se surimposer à tout ça un ensemble de conduites publiques qui se répand à travers l'Occident développé et qui n'ont plus rien à voir avec la névrose personnelle de M. Macron, avec les schémas habituels de développement d'une névrose comme la sienne, que j'appelle en chou-fleur, c'est-à-dire imprévisible dans le temps, dans l'intensité, mais ce développement selon une sorte de règle verticale prédéfinie, comme l'éclosion d'une fleur, d'un nuage ou donc d'un chou-fleur. Là, le psychiatre reconnaît rapidement une sorte de phénomène naturel. C'est rassurant, a-t-elle dit à Léon, dont elle recherchait visiblement l'approbation, mais qui nourrissait consciencieusement les 2 chiens avec l'air du type qui fait semblant de ne pas faire attention, mais qui n'en rate pas une pour autant, et qui réfléchit mine de rien à ce qu'il va dire. Mais là, a conclu Christiane, aucune des conduites des États ni de ceux qui les dirigent n'est plus naturelle. Leur unanimisme déjà est complètement artificiel. Les États comme l'Allemagne, le Canada, la France, l'Italie disent tous et votent tous les mêmes choses depuis 2 ou 3 ans, dans les mêmes semaines et dans les mêmes termes. Non seulement ça, mais ils emploient réellement les mêmes mots tirés de l'anglais, avec une traduction littérale pour décrire ce qu'ils font et ce qu'ils vont faire, et ça depuis le début. Quand on remonte les événements, ils se sont donné le mot au sens propre. Et puis il y a non seulement l'unanimisme dans la parole et dans le plan de bataille, l'agenda, comme on dit maintenant, il y a aussi la nature de ce que l'on décide et qui n'obéit à aucune logique locale en chou-fleur, propre donc à chaque pays. Non, de plus en plus, ce qu'on décide pour un pays obéit à une logique non plus verticale, mais horizontale, collective, internationale, et fait partie d'un projet général qui a de plus en plus de mal à se justifier devant les médias.
devant les foules. C'est là que je rejoins ce que dit Gustave. Comme les États complices de cette opération ont de plus en plus de mal à expliquer ce qu'ils font, ce qu'ils nous font, par exemple quand ils démantèlent l'hôpital ou l'école ou l'agriculture, quand ils limitent l'usage des voitures, quand ils veulent interdire de voyager, de cultiver un jardin, de manger de la vitamine D, à présent il faut qu'ils aient recours à la force et à l'intimidation pour éviter une fois pour toutes d'avoir à se justifier de tout cela. Et là, c'est moi qui parle, je crains que s'il s'agit réellement d'expliquer tout cela, il faille passer en zone libre, car il va certainement être question d'un Big Brother, lequel par définition ne va pas aimer ce que nous allons dire, donc allons le dire ailleurs, en suivant les liens ci-dessous. Merci, comme d'habitude.